Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir non pas un joueur, mais une joueuse. Et quelle joueuse, puisque j'ai la chance d'avoir avec nous aujourd'hui la numéro 1 mondiale au rang FIBA, c'est Laetitia Guapo. Bonjour Laetitia. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci Laetitia, merci vraiment d'être avec nous. Je sais que tu as un petit peu un emploi du temps un petit peu serré en ce moment. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, pas de souci. Alors, Laetitia Guapo, j'ai 25 ans, je suis originaire de Clermont-Ferrand. Je joue actuellement à Bourges en 5 contre 5 et je suis aussi en équipe de France de 3 contre 3, voilà, et classée numéro 1 mondial. Alors, classé numéro 1 mondial, voilà, hop, on va revenir ici. Justement, comment se passe ta saison avec les tangos de Bourges Basket? Alors, elle se passe très bien en championnat de France parce qu'on a fait 11 sur 11. Voilà, on a enchaîné les victoires. Donc là, on va commencer la phase retour. Et sinon, en Euroleague, on a malheureusement été éliminé. Donc, on ne continue pas pour les quarts de finale d'Euroleague. Mais on est toujours aussi en lice pour la Coupe de France. Voilà. Alors, avant de continuer sur ton parcours et arriver forcément sur le 3-3, on me souffle dans l'oreillette que ton surnom est la guêpe. Pourquoi? Alors, c'était mon surnom acharné, je pense, par rapport à mon physique. Je suis assez longiligne. Et sinon, parce qu'il disait que je piquais. Voilà. Tu piquais, d'accord, ok. Justement, on va arriver à ton parcours 3-3. Quand et comment as-tu découvert le 3-3? Alors, j'ai découvert le 3-3 à l'INSEP, donc pendant mes années lycée, entre 15 et 18 ans. Donc voilà, c'était les prémices du 3-3, les premières compétitions commençaient. Et ensuite, j'ai renoué avec le 3-3 en 2016 grâce aux universitaires où j'ai eu la chance de pouvoir faire les championnats du monde universitaires qu'on a gagnés, filles et garçons. On a fait le doublé. Et puis ensuite, j'ai re-été appelée en équipe de France senior pour être sparring partner dans un premier temps en 2017. Après, en 2018, je n'ai pas pu faire de compétition parce que je passais mon concours de professeur de PS et j'ai renoué après en 2019. Et puis là, j'espère ne pas m'arrêter. Bah ouais, on espère aussi pour toi. Alors, moi, j'ai quelques notes que je vais lire un petit peu. C'est vrai que tu reviens en 2019, d'ailleurs, avec 2 médailles internationales et vainqueur des Women's Series, n'est-ce pas? Oui, Avec Mamie Touré et Anna Philippe, si je ne me trompe pas. c'est ça. Il y a aussi Marie-Ève Paget, Caroline Herriot et Alice Naillot. On était 6 en fait et on tournait. Voilà. D'accord. Alors, pourquoi as-tu choisi justement de pratiquer le 3-3? Parce que bah, déjà, j'adore l'ambiance qui s'y dégage, l'ambiance famille, d'être avec les copines et les copains, le fait d'être assez libre vu que on n'a pas de coach. Voilà, on doit se coacher nous-mêmes et puis, enfin, j'adore le format de jeu qu'il y a. Je trouve que mon jeu et mes qualités de basketteuse font que je peux être une bonne joueuse de 3-3. Donc, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à jouer au 3-3 et voilà, j'adore être fatiguée au bout de 5 minutes de jeu ou même moins parce que ça va tellement vite, l'intensité est tellement intense justement que voilà, j'adore ce format-là. Alors justement, on rappelle à chaque fois, je le rappelle à chaque fois que j'ai un nouvel invité, le 3-3, c'est 10 minutes de jeu quasi sans arrêt de jeu, c'est 12 secondes dès qu'on récupère le ballon pour mener une attaque, et c'est 4 personnes, donc 3 sur le terrain et un ou une remplaçante, et pas de coach, hein. Donc là, C'est c'est très intense, effectivement. c'est ça, c'est ça. Donc justement, quels sont au 3-3, alors sans trop en dire, parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, quels sont tes points forts et tes points faibles? Alors, au début, je mettais tellement, donc je vais commencer par mes points faibles, je mettais tellement d'intensité que du coup, j'avais souvent du mal à gérer les fautes. Parce qu'il faut savoir qu'au 3-3, il y a moins de fautes qu'au 5-5, on va dire.
En tout cas, on n'a pas des fautes personnelles, mais c'est des fautes collectives. Et c'est vrai que je voulais tellement mettre de l'intensité, je voulais tellement m'investir que déjà, des fois, c'était un peu trop et je commettais un peu trop de fautes. Voilà, donc c'était la gestion des fautes. Et sinon, pour mes points forts, je pense que c'est mon énergie en général, que ça soit mon agressivité offensive et défensive, et mon endurance. Voilà. Et puis, encore une autre question. Quelles sont les joueuses avec qui tu aimes pratiquer le 3-3? Et là aussi, pourquoi? J'adore jouer avec les filles avec qui j'ai fait l'été 2019, donc Mamina Touré, Marie-Ève Paget, Anna-Maria Philippe, Caroline Herriot, voilà. J'adore jouer avec elles. C'est vraiment, en plus d'être des coéquipières, c'est des amis. Et voilà, c'est une grande famille, comme des sœurs. Et voilà, j'espère qu'on va aller chercher beaucoup d'autres titres tout ensemble. Ben, on espère aussi, on espère pour la France et pour vous. On va parler un petit peu des Open Plus qui vont se dérouler cette saison. Est-ce que tu vas y participer? Et si oui, est-ce que tu sais déjà, puisqu'on a déjà les dates, et là encore, c'est selon si le Covid nous laisse profiter un petit peu de cet été, de ce printemps. Est-ce que tu sais où tu joueras les Open et avec qui, pourquoi pas? Alors, je ne sais pas du tout pour le moment. Avec Bourges, si on va jusqu'à la fin, si on va jusqu'en play-off, etc., je pense que ça sera presque l'heure du TQO. Donc, je ne Ah sais oui, pas c'est vrai. si je vais pouvoir faire des Open déjà en mai. Et pour juin, je pense que ça dépendra si on est qualifié au JO ou pas. Voilà ce que je fais avec l'équipe de France. Mais tout ce que je sais, c'est que j'aimerais beaucoup y participer. J'avais adoré en faire quelques-uns en 2019. Et en 2019, j'étais sous les couleurs de la team Poitiers. Donc Ouais. voilà, avec certaines autres de mes coéquipières en équipe de France, justement. Donc pourquoi pas renouveler l'aventure. C'était vraiment génial et j'avais vraiment adoré. Alors, la prochaine échéance, pardon, c'est la préparation pour les JO. Premier JO pour la discipline du 3-3, que ça soit ben, pour les équipes de France, l'équipe de France masculine ou féminine comme vous. Alors, bien sûr, on espère les premières places pour les équipes, mais comment tu vois un petit peu, toi ces JO et toute la préparation qui va autour? Parce que toi aussi, si tu vas aux JO, c'est la première fois. Oui, c'est la première fois pour le 3-3 et pour moi. Voilà, déjà, il faut passer par le TQO. Il faut savoir que comme c'est la première fois du 3-3 au JO, il y aura que 8 équipes. Donc, il y a déjà 4 équipes d'office qualifiées. Et il y a 4 autres places et on est plus de je sais pas combien de nations. Donc voilà, déjà le TQO, on sera 20 équipes et ça va être les JO avant l'heure parce que je pense que le niveau va être très très élevé, voire plus élevé que le niveau qu'il y aura au JO. Donc déjà, il faudra gagner cette première guerre. C'est vrai que depuis qu'on a appris qu'on devait passer par un TQO avec l'équipe de France, bon, on est resté positive, mais voilà, on a des petits obstacles qui se hissent sur notre chemin. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça nous motive toujours un petit peu plus pour essayer de qualifier la France au JO. Et voilà, on espère tout faire pour ça. Et après, si on va au JO, voilà, viser la plus belle des médailles. Je pense qu'on en est capable, qu'on en a les capacités. Et puis voilà, on espère viser tout ça en tout cas. Ah, c'est vrai. Alors, juste pour le rappeler, c'est vrai que tu es toi numéro 1 mondial au ranking FIBA. Numéro 2, c'est Minia Touré, si je me trompe pas, hein, si j'ai les bons classements. En troisième, c'est Anna-Maria Philippe. Sixième, Marie-Ève Paget. Et un peu plus bas dans le classement, c'est Caroline Herriot, qui est donc on va dire que les 3 premières au monde, ce que je disais en préambule, sont des Françaises. Donc on espère vous voir avec la médaille d'or, quoi, tout simplement. On l'espère très fort. On Et puis espère. on va On croiser les espère. doigts pour vous. Hein. Merci. Et puis côté masculin, tiens, est-ce que tu as un petit peu un pronostic? Et ben côté masculin, j'espère que les Ah, copains ah. vont faire comme nous. Voilà, ils sont actuellement en stage justement là à l'INSEP et ils sont partis en tournoi en Allemagne Ouais, c'est hier. ça. Donc voilà, j'espère que eux aussi pourront se qualifier pour les JO parce que c'est vrai que déjà de faire les JO c'est un truc de ouf, mais je pense que si les filles et les garçons on arrive toutes deux à se qualifier, ça serait vraiment ouf.
Donc voilà, pronostic, j'espère que les deux équipes iront au JO et puis qu'on ira chercher la plus belle des médailles chacun de notre côté. Une belle aventure pour vous tous. On le souhaite en tout cas pour l'équipe de France, on le souhaite pour tout le monde. On espère pouvoir vous suivre. On espère avoir un petit peu des contacts avec vous. On espère pouvoir partager avec vous cette expérience. Je ne sais pas, peut-être qu'on pourra, alors peut-être pas au TQO parce que je pense que c'est assez intense, mais peut-être de temps en temps avoir un petit message. On aimerait bien avoir de vos nouvelles. Moi, nous, on essayera en tout cas sur la page du comité de partager un maximum d'informations et de vous suivre. On essayera même éventuellement de vous faire passer les messages des personnes qui seront sur la page et qui vous mettront des petits messages d'encouragement. Bah, ça serait super cool. En tout cas, ce serait avec plaisir de pouvoir partager cette aventure avec vous. Et puis voilà, j'espère qu'elle sera très belle en tout cas. Et pour ma part, en tout cas, il n'y a pas de souci pour vous partager un peu les insides du TQO et des JO si on y va. Et puis voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci Laetitia d'avoir pris un petit peu de ton temps pour être avec nous sur le comité départemental 13. Le but aussi, c'était de montrer qu'il y a des filles au 3-3 et il y a des filles, elles sont au top du monde, au premier niveau mondial. Merci en tout cas Laetitia. Quant à moi, je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle Minute 3-3. À bientôt.